Alors, bienvenue les gars sur cette dernière partie sur le Phantom F4B. Alors, j'en ai bavé les gars. J'en ai bavé parce qu'il y a beaucoup de décales. Trop de décales, trop de décales. Des tonnes et des tonnes, des séances. J'ai fait 7 séances. Vous voyez bien, depuis la dernière vidéo, ça fait quoi, 2 semaines la dernière vidéo? J'ai bossé, bon pas tous les jours, on va dire tous les 2-3 jours, parce que j'avais d'autres vidéos et d'autres montages à maintenir, mais j'ai fait 7 séances de 2-3 heures chacune, enfin c'est infernal quoi. Infernal. Alors sur le dessous, je vais pas tous vous les énumérer parce qu'il y en aurait pour des plombes, mais il y en a une tonne. Sur chaque côté, il y en a une tonne. Sur le devant, voilà, une tonne. Sur les ailes, une tonne. Enfin, une tonne partout. Donc, si vous êtes allergique au décal, évitez d'acheter le Phantom Academy parce que c'est assez impressionnant. Alors, c'est une bonne école de patience. Moi, je déteste ça, faire les décals. Je trouve ça... c'est toujours la partie la plus que je déteste le plus quoi. Et là ma patience a été mise à rude épreuve. Bon, je suis content, j'ai fini, ça y est, c'est bon. Bon après il y a toutes les bombes, hein, tout l'armement, tout est là, vous voyez, voilà, il y a aussi pas mal de décals sur chaque truc. Alors, il y a des décals que j'ai pas réussi à poser. C'est cela. Et le petit rond jaune au bout là. Alors à la banque cash, c'est hyper difficile, compliqué, donc c'est les décals. Et ben j'en ai réussi que 6 sur 12. 50% de réussite. Tous les autres, ça s'est barré en sucette, ça c'est bon. Alors c'est pas grave, les 6 que j'ai réussi, je vais les mettre devant, les 6 que j'ai ratés derrière, ils se verront pas trop. Bon, tant pis, hein. Écoutez, il y a des fois on réussit, il y a des fois, voilà, les décals c'est pas mon fort. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Oui, alors après les décals, j'ai laissé sécher 24 heures, et après j'ai posé une couche de vernis, et j'ai encore laissé sécher 24 heures. Ok, donc là il est prêt pour le jus, donc on va faire un jus tout à fait classique. Je l'ai déjà filmé pas mal de fois en vidéo, donc c'est peut-être pas utile que je le refilme à chaque fois. On va prendre ce jus-là, hein, le fameux jus fleuri. Et puis on se retrouve au moment de l'essuyage, quand on l'essuiera ensemble, on va faire toutes les pièces là, et puis l'appareil évidemment. Et après il n'y aura plus qu'à assembler le reste, hein. À mon avis, je ne vais même pas faire de traces d'huile et tout ça, parce que c'est un appareil enfin toutes les photos que j'ai en tout cas, c'est des appareils qui n'ont pas participé au combat, hein, c'est des appareils tout neufs. Hein. Et entretenus et tout ça, donc je ne veux pas le salir trop. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà les gars, après 1 heure et demie de travail, tout passé avec le wash chloride, donc, et puis tout laisser sécher, et puis tout essuyer par la suite. Donc ça commence à faire vraiment pas mal. Hein. Je crois qu'une fois que ça sera passé en mat, le vernis mat sera passé, ça va vraiment être génial. Ok, donc là on va coller et placer tout ce qu'il y a à placer. Il y a quand même pas mal de... Voilà, toutes les pièces, tout est là. Hein. Les sièges du cockpit, les réacteurs. Bon, j'ai encore ça à travailler. Mais ça, je pourrais le coller après, c'est pas grave. Bon, ici, les supports de bombes. Toutes les trappes. Ça va aller relativement vite. Hein. Il y a des pièces qui se clipsent même pas. Donc je vais faire ça, enfin vite fait, non? Pour vous, ça va être vite fait parce qu'on va se voir dans pas longtemps. Là encore, je vous dirai s'il y a eu des pièges sur les attaches et tout ça. Normalement, non. Ah, il y a un petit bout là, tant que je vois. Et puis, on va se revoir. L'avion sera pratiquement terminé parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fil à attendre, il n'y a rien du tout. Il y a juste à coller les pièces. Vous voyez bien une vidéo qui ne va pas être très très longue. Voilà. Super.
je suis vraiment content, il a vraiment une belle gueule. C'était chiant tous ces décals, mais ça valait le coup quand même. Ok, allez, on se retrouve tout de suite. Alors voilà les amis, après pas mal de séances, après du masquage, après du démasquage, après des tonnes de décals, c'est enfin terminé. Enfin terminé, il reste 2-3 bricoles à faire, mais bon, je peux le présenter. Je vais pas refaire une vidéo pour ce qui reste à faire. Il reste 2-3 petites bricoles ici devant à faire. Et il reste à mettre le jus sur les réacteurs. J'attends, j'ai remis un petit coup d'alu sur les côtés là. Donc j'attends un peu que ça soit bien sec avant de passer un coup de jus là, vous voyez, ça fait trop neuf. Voilà, hein, le reste c'est ok. Hein, voilà, les sièges dedans ça habille un peu plus, ça fait vraiment sympa. Ici j'ai une petite pointe de noir à mettre, parce qu'en démasquant j'ai mis un petit coup de Bruxelles. Voilà, bah écoutez, je suis plutôt content du résultat. Un modèle plutôt sympa à monter. Vous avez vu, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Donc je le recommande vivement. Alors si vous êtes allergique au décal, par contre, passez votre chemin. Hein, parce que là, vous avez franchement 30 à 35% du temps de montage consacré uniquement au décal. Voilà. Alors le grand décal là sur la queue là, il se pose plutôt bien, hein, il n'y a plutôt pas de soucis. Hein. Voilà, juste un peu de patience. En dessous, mettre un bon vernis brillant, ça glisse tout seul. Et comme vous le voyez, les décals sont plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, on voit bien ils sont bien rentrés dans les lignes de structure. Ils étaient super fins. Bon, bien sûr, avec le produit Microsol, tout ça, mais bon, ça c'est les décals sont plutôt pas mal. Sauf ceux sur les bombes là. Alors, ceux sur les bombes. Si vous avez la technique et la patience de tout faire à la bande cache, faites-le à la bande cache. Parce que là, au décal, c'est un peu une cata, quoi. C'est pas terrible. Mais tout le reste, c'est parfait. Hein. Donc là, voilà, vous avez de quoi faire un beau fantôme. Alors là, il n'y a aucun ajout résine. Hein. Tout est from the box, comme on dit. Mais je sais que Edward a fait la réédition de celui-ci, c'est-à-dire c'est le même moule. Enfin une autre livrée, c'est plutôt une livrée Vietnam. Et là, il y a les réacteurs en résine, les roues en résine, je crois. Il y a un peu plus de photodécoupe beaucoup de photodécoupe pour le cockpit. Donc là, vous obtiendrez un truc encore un peu plus évolué, quoi. Voilà, bah écoutez, une vidéo courte, mais encore un modèle terminé. Alors maintenant, il ne me reste plus que la Panigale à terminer. Et puis voilà. Bon, j'ai aussi le Shift 10, bien sûr, mais le Shift 10, ça va prendre un peu de temps parce que là, je suis pas dans ma période blindée. Donc je l'ai mis de côté. J'ai reçu les chenilles Frioul là. Voilà, je ferai ça. C'est pas un montage à un moment donné, mais c'est un montage en suspens. Voilà. Par contre, la Panigale, je m'y remets tout de suite. Ok, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis une bonne vidéo, et puis une bonne maquette. Et puis à très bientôt les gars. À plus. Ciao.